Développer des clients récurrents sur sa boutique, c'est quelque chose de super important, surtout sur Shopify. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques techniques pour faire en sorte en fait que vos clients passent encore une fois une commande sur votre site, même après leur première commande. C'est parti. Tout d'abord, on va expliquer vraiment qu'est-ce que c'est un client récurrent. Alors un client récurrent, il y a trois principales choses à savoir sur un client récurrent. Soit c'est quelqu'un qui revient plusieurs fois sur la boutique après son achat, soit c'est quelqu'un qui commande plusieurs fois, soit c'est quelqu'un qui est fidèle à l'image de marque. Ce dernier point, il est un peu plus subtil et je l'aborderai dans une prochaine vidéo. Pour le moment, on va plus se concentrer sur quelqu'un qui commande plusieurs fois. Parce que concrètement, nous, ce qu'on veut, c'est qu'un seul client nous génère plusieurs fois des bénéfices. Et c'est ça qu'on va voir du coup tout au long de cette vidéo. Alors avoir quelqu'un qui recommande sur sa boutique, c'est super important et tout d'abord, ça va passer sur ajouter un code promotionnel. Parce qu'une fois que le client va recevoir son produit, une fois qu'il aura commandé du moins, il va se dire dans sa tête, il va trouver en fait inconsciemment toutes les raisons inimaginables pour donner en fait raison au choix qu'il vient de faire, c'est-à-dire de commander sur son site. Admettons par exemple, il vient de commander un bracelet à 100 € d'une grosse marque, il va se dire en fait, il va se donner soi-même inconsciemment plein de raisons pour lesquelles il a eu raison d'acheter ce bracelet. Et c'est pour ça que si maintenant, au moment où il se donne plein de raisons pour que lui-même il soit d'accord pour se dire « Ah oui, effectivement, j'ai eu raison de l'acheter », à ce moment-là, c'est là où il est le plus, comment dire, c'est là en fait où il faut vraiment le bombarder de codes promotionnels ou de trucs comme ça pour qu'il repasse commande parce que c'est la phase en fait dans laquelle il est le plus subtil, le plus enclin, voilà exactement, je cherchais le mot, où il est le plus enclin à repasser commande sur le site. Alors pour ajouter un code promotionnel, il y a plusieurs façons, des techniques simples que vous pouvez dès maintenant mettre en place et des techniques un peu plus poussées qu'on va voir juste après. Alors d'abord, il y a le mail de confirmation de commande. Ça me paraît assez logique. Mais voilà, vous allez dans les paramètres de votre boutique Shopify, dans l'onglet notifications et vous cliquez sur mail de confirmation et là, vous avez le mail de confirmation qui s'affiche. Il faut savoir que voilà, le mail de confirmation, c'est quelque chose qui est vraiment long mais qui se passe concrètement uniquement sur quelques lignes au début. Donc voilà, ne faites pas attention à tout le code qui est en dessous. Vous verrez par vous-même si vous ne voyez pas de quoi je parle. Il y a plein de codes en dessous dans le mail de confirmation, mais ça, il ne faut surtout pas y toucher. Moi, ce que je vous demande, c'est juste de rajouter une simple phrase pour vous remercier de votre commande ou alors si jamais maintenant votre produit peut intéresser un ami, par exemple, si ça peut devenir un petit peu viral votre produit, vous dites si jamais vous voulez faire plaisir à votre ami, voici un code promotionnel de 30% pour repasser commande sur l'entièreté de notre boutique. Voilà, une petite phrase comme ça qui pourrait en fait faire en sorte que vous pouvez donner en fait le code promotionnel au client en fait tout simplement. Au niveau du pourcentage de réduction du code promotionnel, nous on a testé avec 10, 15, 20 et 30 et là où on a les meilleurs résultats c'est avec un code promotionnel de 30%. Après il faut vraiment s'assurer que votre marge elle est grande mais voilà, en temps normal 30% en sachant que du coup il n'y aurait aucun frais publicitaire pour ce genre de commande, c'est vraiment pas mal. Donc voilà ce que je vous recommande tout simplement. Ensuite, pour les mails types, pour le SAV, ça aussi c'est une bonne technique, c'est-à-dire que nous, tous les mails types qu'on a pour le SAV, c'est-à-dire qu'en fait nous le SAV on l'a délégué depuis longtemps, mais on a en fait des modèles SAV, c'est-à-dire que par exemple pour la question quand arrive mon colis, on a un copier-coller à transmettre. Il suffit juste de rajouter une phrase tout en bas du copier-coller et de dire pour vous remercier de nous avoir contactés, nous avons décidé de vous offrir un cadeau, un code de 30% de réduction sur l'ensemble de notre boutique. Après, il ne faut pas oublier de dire le code promo, voici le code, double point, et là vous mettez le code en question. Mais voilà, ça peut s'avérer très puissant et surtout, il faut même le mettre, même quand les clients sont mécontents. Parce que nous, on a déjà eu des clients qui nous ont engueulés et qu'après, ils ont repassé commande avec notre code promotionnel. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais ça peut vraiment vous apporter quelques commandes en plus et surtout faire en sorte que les clients deviennent récurrents. Ensuite, voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, il existe des techniques un peu plus poussées. Donc voilà, ajouter un petit mot dans le colis, ça fait partie de ces techniques un peu plus poussées. Nous personnellement, je sais que sur une boutique, on a rajouté en fait un petit mot dans la boutique, dans le colis pardon.
en disant voilà votre commande, si jamais vous voulez repasser commande, voici un code promotionnel de 30%, merci de votre confiance, à bientôt. Ensuite voilà. Tout simplement, pour mettre ça en place, il faut soit contacter son fournisseur, soit passer par un agent. Mais voilà, contacter son fournisseur, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, ça c'est à vous de voir. Après, ça dépend aussi de votre nombre de commandes. Peut-être qu'il va falloir avancer un certain nombre de commandes. Donc voilà, c'est à vous de voir, mais c'est faisable. Ensuite, c'est aussi une autre technique, c'est installer une newsletter. Installer une newsletter, ça va permettre en fait tout simplement de fidéliser les clients après leur achat. C'est-à-dire apporter beaucoup de contenu. Si vous vendez des produits pour faire pousser la barbe, vous pouvez apporter beaucoup de contenu en disant quels les 10 meilleurs looks avec la barbe en 2019 par exemple. Ça peut faire le mail 1 après l'achat. Ensuite, le mail 2, le jour 2, 48 heures après l'achat, vous pouvez envoyer un autre mail en disant les vêtements qu'il ne faut pas mettre quand on a une barbe. Ensuite, le jour 3, ça peut être les meilleures techniques pour avoir une barbe plus longue et mieux soignée. Etc. En fait, vous mettez vraiment une newsletter de contenu et à chaque fois, à chaque fin de contenu, de chaque mail, vous mettez un petit code promotionnel pour votre boutique et comme ça, le client va voir « Ah oui, ok, ils sont vraiment professionnels, ils apportent quand même vraiment beaucoup de valeur, donc ils méritent que je repasse commande. » Moi, il va se dire ça forcément inconsciemment, mais il va se le dire. Donc voilà, ça peut être aussi très puissant. Pourquoi pas? Ensuite, c'est faire des articles de blog. Ça revient un peu au même point que la newsletter. C'est juste que les articles de blog, ce n'est pas forcément uniquement après l'achat. Ça peut aussi être avant l'achat. Donc, il faut qu'ils soient bien sûr publics aux yeux de tout le monde. Mais par exemple, quelqu'un qui va commander chez vous, il va être beaucoup plus enclin à regarder, à lire des articles de blog provenant de votre boutique. Et à ce moment-là, dans vos articles de blog, il va avoir des codes de réduction et ça sera parfait pour vous. Et enfin, ça c'est la dernière technique, une technique qui n'arrive pas à tout le monde, mais que nous, ça nous est arrivé en tout cas, c'est se faire mentionner par des magazines comme Gala ou autre type de magazine vraiment assez grandiose, on va dire. Et ce genre de choses, ça peut vraiment être puissant parce qu'en général, ils nous affichent dans leur magazine, aussi sur leur site web. Et du coup, avec l'affichage sur le site web et dans le magazine, on met un petit code promotionnel dans leur article. Et puis, comme ça, tous les lectrices, tous les lecteurs de ce magazine-là, ils vont pouvoir avoir notre boutique avec un code promotionnel. Et surtout, les gens qui ont déjà acheté chez nous, quand ils vont voir cet article-là, ils vont se dire « Ah oui, ok, il y a quand même eux qui les soutiennent, il y a quand même ce magazine-là qui les soutiennent, je vais repasser commande pour une amie ou pour une connaissance. » Bref, voilà un peu toutes les techniques que j'ai pu vous dire et surtout expérimenter au fil des mois qu'on fait du dropshipping. Si vous êtes encore là à ce moment-là de cette vidéo, c'est que vous êtes forcément intéressé par le dropshipping et surtout améliorer votre boutique, avoir des clients assez récurrents. Et en fait, pour vous améliorer vraiment votre boutique, avec Théo, on a créé une formation de 3 heures totalement offerte où on filme notre écran, on délivre un maximum de valeur pour que même avec une formation gratuite, vous pouvez en fait avoir beaucoup plus de ventes, améliorer votre boutique et puis tout ça. Donc, si vous êtes intéressé, ça se passe dans le premier lien de la description. Je vous laisse aller checker tout ça. En attendant, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Travaillez dur, croyez en vos rêves. Ciao!